un quart de siècle, il est la continuité, bien sûr. Et là, maintenant, on va aller dans une autre étape. Il y a une routine qui s'installe. Cette routine, c'est les discours du vendredi, les discours des soirs. Mais pour garder toujours l'itinéraire d'un quart de siècle et plus attrayant et plus pétillant, Tourcoing va me permettre de mieux définir ma mission et la voie à entreprendre selon mes convictions et ma compréhension de la religion musulmane. Et ça va se confirmer dès le départ. Donc je peux considérer que le passage par Rotterdam, puis le passage par Écaudin, Rotterdam une année et un mois ou deux, je ne me rappelle pas, de toute façon dans le titre de séjour, ils m'ont accordé 18 mois. Je peux considérer que c'est 18 mois. Et Écaudin, qui est presque 2 ans, l'année 95 et l'année 96 jusqu'à sa fin, le mois de décembre, je crois. On va dire que ce sont des années durant lesquelles il y a une gestation qui se prépare. Et quelle orientation je vais m'orienter? Où je vais me retrouver? Avec tout le bagage que j'ai, la lecture, le bagage que j'ai eu dans mon pays, puis la lecture au Canada, les séminaires, les congrès, c'est tout un ensemble. Et je ne le cache pas, quand j'étais à Rotterdam, je diversifiais dans mes discours. Je parlais de la foi, je parlais de l'éthique, je parlais de l'adoration. L'aiguille ne s'est pas encore stabilisée. J'essaie de me retrouver. Quelle voie je vais prendre? Vous savez, quand j'ai lu la biographie d'Abu Hanifa, qu'Allah l'agrée, il parle de son choix de la jurisprudence. Pourquoi il a choisi de la jurisprudence, al-fiqh? Il parle qu'il a regardé la sunna, la science de la sunna, ulum al-hadith. Il a vu que ulum al-hadith, c'est limité. Il parle à son époque. C'est la narration, connaître les hommes, leur histoire, leur crédibilité, qu'est-ce qu'ils ont dit, et le nombre des hadiths qu'ils ont narrés, et c'est cyclique. Et tu transmets la narration. Ça, c'est ulum al-hadith. Il ne parle pas du fiqh. Ulum al-hadith, al-muhaddith. Al-muhaddith, c'est un réservoir, comme si j'oserais dire aujourd'hui, un disque dur qui contient un ensemble de narration du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il doit les transmettre avec la chaîne de transmission. Et donc, il n'a pas trouvé que ça lui convient. Abu Hanifa, il était quelqu'un d'ambitieux, il veut un horizon ouvert devant lui qui n'a pas de côte, un horizon qui s'étend. Et donc, il a regardé aussi ilm al-qira'at, la lecture du Coran, la science de la récitation du Coran. Il a trouvé qu'il a le même point commun que le hadith, c'est de la narration et de la transmission. Et quand il a regardé le fiqh, il a dit ça me convient. Pourquoi? Parce que le fiqh, t'as toujours du nouveau. C'est une machine qui fonctionne avec le Coran et avec la sunna. Tu rassembles les deux. Alors il ne s'est pas contenté de hadith, il ne s'est pas contenté du Coran. Il a voulu une machine dans laquelle il y aura le Coran et la sunna. Et il a trouvé que c'est le fiqh. Et il a entrepris la voie du fiqh jusqu'à ce qu'il est devenu l'imam al-Adam, le grand imam de l'Irak. C'est l'ambition. Quelque chose, je peux dire que toute personne dans son itinéraire, il y a ces interpellations où je vais me stabiliser. Eh bien, je peux dire que Rotterdam et Écaudin, c'est comme ça pour moi. Je cherchais beaucoup de discours sur l'akhlaq. Un des grands livres qui m'a accompagné, que ce Rahmatullah al-Sharbasi, Akhlaq al-Qur'an, Al-Akhlaq fi al-Qur'an. C'est-à-dire, il a pris tous les sujets éthiques qui ont été cités dans le Coran, il en a fait 6 volumes. 6 volumes. Ou plutôt 3 volumes, 6 tomes. 3 volumes, ce sont 3 livres, dans chaque livre, il y a 2 tomes, 2 parties. Et ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi Ihya Ulum Din,
Au début, on ne peut pas avoir la grande mémoire de traiter tous les sujets. On avait besoin de support, on avait besoin de références. Et chaque fois que je traite le sujet concernant ce qu'on appelle raqa'iq, les exhortations, je ne me sens pas bien. C'est pas que je n'aime pas l'exhortation, au contraire, ça touche. Ça touche le cœur. Mais quand je regarde la réalité, je regarde l'exhortation, je trouve que le pont à établir entre l'actualité, la réalité et l'exhortation, c'est un pont très fin. Et ce n'est pas tout le monde qui peut prendre ce pont-là. C'est vraiment une partie de l'auditoire des musulmans qui s'intéresse à ce qui est exhortation. Par contre, quand il s'agit des sujets d'actualité et de la réalité de la vie, je vois le pont très large et je vois que c'est un pont qui peut prendre de la masse avec lui. Il est ouvert à la masse. Et donc les choses commencent à se définir pour moi. Et d'ailleurs, c'est l'islam que j'ai étudié. L'islam global, qui ne fait pas de distinction entre l'éthique, l'adoration, les dogmes et la vie et la réalité. L'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dès la descente de Adam sur terre, il lui a dit, tu recevras, c'est-à-dire il parlait de sa génération, donc cet être humain qu'Allah il a chargé de mission et qui lui a donné cette terre pour y résider et faire du bien, il n'est pas abandonné. Allah subhanahu wa ta'ala va veiller sur lui en lui envoyant des messagers et des prophètes. L'islam nous a enseigné que c'est la religion qui est venue pour le bien des humains et des serviteurs d'Allah dans ce monde comme dans l'autre monde. Ce sont deux mondes qui ne se détachent pas. On est là de passage et dans l'autre monde on rendra des comptes. On est là dans une terre de labour et dans l'autre monde c'est la récolte. C'est ce que l'islam nous enseigne. On est là dans ce monde, malgré nous, on est création d'Allah et esclave d'Allah. Et à travers l'islam, Allah nous enseigne comment devenir serviteur d'Allah, bon choix. Comme on est serviteur d'Allah malgré, on est la création d'Allah, malgré nous, sauf les athées, ils peuvent nier comme ils veulent, mais nous, on est tous la création d'Allah. Alors l'islam nous enseigne comment devenir serviteur d'Allah bon gré. Malgré nous, c'est Allah qui nous a créés. On n'a pas le choix. C'est la réalité. Bon gré, on aimerait être ses serviteurs. C'est cet islam qui me convient. Et ce sont mes convictions. Et donc à Tourcoing, je peux dire que la ligne va être tracée. Pas les lignes, la ligne va être tracée. Ça y est, j'ai adopté ma ligne. Un islam qui émane de la réalité, de l'actualité, et que j'interprète les événements de l'actualité, tout ce qui concerne les musulmans dans leur vie, en allant par la pensée musulmane. Tu es un père, comment l'islam veut que tu sois un père. Tu es une mère, qu'est-ce que l'islam exige de toi comme mère. Tu es un enfant, quel enseignement te donne l'islam envers tes parents, envers la société, envers le voisinage. Tu es un prof, comment transmettre la science. Tu es un commerçant, comment être honnête. L'islam, il a touché tous les sujets. Tous les sujets. On a dans les écrits des musulmans, on a l'économie musulmane, on a l'islam et la démocratie, l'islam et le capitalisme, l'islam et le communisme. L'islam a donné son point de vue en partant de la base qui est le Coran et la Sunna sur tous les sujets de la vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le seul qui a une position vis-à-vis de tout. Vous prenez n'importe quel sujet aujourd'hui dans le monde, vous allez voir, je vous donne une réalité. Vous avez vu, on a vu Covid. Qu'est-ce qu'il a ramené avec lui? Le Ramadan l'année dernière, on était confinés, confinement général. Toute l'Europe était confinée. L'Espagne, la France, l'Angleterre, pas l'Angleterre, l'Angleterre a tardé. L'Allemagne, l'Union européenne, tout a été confiné. Vous imaginez l'église, par exemple, ou la synagogue.
Il n'y avait pas de débat autour des prières, autour. Par contre, nous les musulmans, il y avait un débat sur la khutbat al-Jumu'ah, sur la prière de Tarawih, sur la transmission du direct. C'était un débat houleux. Pourquoi? Parce que l'islam, il est attaché à l'actualité, à la réalité. Il y a le problème Covid qui est un problème de santé. C'est une pandémie qui a frappé le monde entier. Et pourtant, les savants de l'islam, ils ont donné leur opinion sur la pandémie. Et comment les musulmans peuvent exercer sa religion? Est-ce qu'on transmet ou on ne transmet pas? Est-ce qu'on exploite cette technologie qui est l'Internet ou non? Tout un débat entre ceux qui ont accepté, ceux qui ont refusé, ceux qui ont laissé le choix. Et là, le débat va se renouveler. Le ramadan s'approche. On fait quoi pour les tarawih? Notre position, alhamdoulilah, dans la mosquée Aïcha, elle est connue. On l'a appliquée l'année dernière. Et on l'appliquera, Inch'Allah, cette année, si Allah nous donne longue vie. Revenons à notre sujet. Donc, le débat, la religion musulmane est une religion de débat. Elle s'intéresse à tout. Quand quelqu'un a voulu se moquer des compagnons par rapport à leur relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qu'il leur enseigne, il lui a dit oui, tu as tout à fait raison. Il nous enseigne même comment faire nos toilettes intimes. Quand on va aux toilettes, l'islam nous montre comment être propre. Comment être propre? Comment se laver, comment se purifier. Il nous enseigne tout. Tu t'habilles, comment tu t'habilles. Tu manges, quel manger tu manges et quel manger tu ne manges pas. Il s'intéresse à tout l'islam. Pourquoi? Parce que c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce monde. Donc, la direction me concernant, ça y est, je sais que ce que je veux. Ce qui va me ramener à parler d'un sujet qui a été soulevé à la mosquée de Tourcoing, c'est qu'avant le prêche du vendredi, la personne qui était avant moi, le stade Mohamed Mokhtar, il avait l'habitude de faire quelque chose. Il avait l'habitude de faire le dars avant le Jumu'ah sans monter sur le minbar. Et puis, quand c'est l'heure du Jumu'ah, il va monter sur le minbar et ils vont faire l'adhan et puis khutbah du Jumu'ah. Donc, il en fait deux. Le sermon du vendredi et avant le sermon du vendredi, une intervention. Donc, quand j'ai accepté de faire imam chez eux, ils m'ont dit voilà comment ça se passe. Et pourquoi le frère il fait cela? C'est parce que c'est comme ça que ça se passe. Je crois jusqu'à présent dans certaines mosquées, Roubaix, Tourcoing, il y a cette tradition. Avant le Jumu'ah, il y a un dars, on l'appelle le dars de la chaise. L'imam va venir s'asseoir sur une chaise, il va faire son dars, puis il y a le dars du minbar, qui est le sermon principal du vendredi. Personnellement, au fond de moi, je n'aimais pas, je n'ai pas aimé. Je ne peux pas dire que c'est une innovation, pour ne pas rentrer dans le choc, mais ce n'est pas loin. La sunna, les 4 khalifes, et ce qui est connu dans le monde musulman, généralement, la belle époque, ce qu'on appelle l'époque Khairul Qurun, ceci n'existe pas. L'imam, qui était le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il sort le jour du vendredi, c'est le zénith, zawal, alors il monte directement sur le minbar et fait sa Jumu'ah. Donc j'ai accepté, avec de l'amertume, de le faire. Mais j'avais ma stratégie. Même je vais l'exercer un petit peu ici sur Nîmes. Et après je vais dire à Nîmes, j'arrête, je viens de me rappeler. À Nîmes, ils avaient la même chose. L'imam vient, il s'assoit, il fait son dars et après, il va monter sur le minbar, on va faire l'adhan. C'est une tradition que j'ai trouvée ici en Europe, on ne l'a pas. Au Canada, j'ai vécu presque 13 ans, ça n'existait pas. Mais j'ai trouvé cette tradition en Europe, que quelqu'un s'assoit, surtout en occurrence en France. Donc à la mosquée de Tourcoing Salam, c'était le frère qui faisait le sermon. Donc il faisait deux. Il faisait un sermon assis et quand c'est l'heure, 10 minutes, 15 minutes, il part d'un sujet et puis il va faire son sermon de vendredi. Alors je l'ai fait, mais à un certain temps, puis j'ai décidé d'arrêter. Et je leur ai dit que l'imam, quand il sort directement pour faire la Jumu'ah. Mais ça a duré un certain temps. Pourquoi je parle de cela? Pas pour parler qu'est-ce qui en est, mais pourquoi je vais soulever ce phénomène que j'ai trouvé devant moi, cette pratique plutôt, c'est que ça va susciter une polémique. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit ce serait bien que tu te contentes du sermon du vendredi et que le dars avant le vendredi, tu le délègues à un des jeunes.
Je ne dis pas question. Il n'y a pas deux interlocuteurs dans une mosquée. Pas du tout. L'imam principal, c'est l'imam principal, point à la ligne. Et j'étais clair dans ce sujet, donc il a fallu une réunion avec le frère Omar Lasfar durant le ramadan chez un frère qui s'appelle l'Aroui. Il nous a invités à rompre le jeûne chez lui et on a soulevé la question. Et je donne mon point de vue en posant une question. Pourquoi? Quelle est l'utilité de ce dars avant le sermon du vendredi? Pour quelle raison? Et la réponse que j'ai obtenue, et je ne sais pas qui a donné cette réponse, elle m'a étonné le plus. C'est-à-dire l'existence de cette pratique, ça m'a étonné. Mais la réponse, elle va être plus étonnante. Il m'a dit il y a des sujets que l'imam ne peut pas traiter dans son sermon. Et donc ce serait bien de laisser cet espace, cet axe de temps de 15, 20 minutes, 10 minutes, un ensemble de frères qui peuvent traiter ces sujets que l'imam ne peut pas traiter sur le minbar. Vous allez où là? Me concernant, il n'y a pas un sujet que je ne peux pas traiter. C'est clair. Je ne vois pas un sujet que vous allez traiter dans une mosquée que l'imam sur le minbar ne peut pas traiter. C'est la mosquée. On n'est pas dans un congrès ou dans une salle de conférence. Mais c'est la mosquée. Quel sujet qui ne peut pas être traité dans la mosquée sur le minbar, il peut être traité dans la mosquée hors minbar? C'est illogique. Le minbar, c'est le lieu idéal pour traiter tous les sujets. Et c'est pour ça, Allah, il a élevé le minbar 3 marches au minimum. C'est pour ça. Et j'ai défendu mon point de vue farouchement et détermination. Jusqu'à ce que je me rappelle un frère qui dit à Omar Asfar, tu vois, il est dur. Je dis non, je ne suis pas dur. Je suis ferme. Je n'accepterai jamais. Ça ne marchera pas. Un dars avant le Jumu'ah pour traiter des sujets soi-disant que l'imam ne peut pas traiter. Et j'ai compris après. C'est dans la mouvance. C'est-à-dire laisser une personne autour de laquelle la communauté va se rassembler et l'imam va être marginalisé. L'imam, on va le mettre dans un coin, tu parles de l'éthique, tu parles d'akhlaq, tu parles raqa'iq, exhortation. Les sujets cruciaux, tu les laisses aux frères. J'ai compris. C'est, je dirais pas de la discrimination, mais je ne sais pas le terme à trouver. Donc on a le minbar, et la grandeur du minbar, non, le minbar restera petit, il ne peut pas traiter tous les sujets. Par contre, la chaise, elle sera plus grande que le minbar. Elle va traiter tous les sujets. Et l'objectif, c'est qu'un frère ou un groupe de frères vont être le noyau autour duquel la communauté va être attachée et que l'imam va être marginalisé. Je l'ai compris après. Je dis non, il n'y a pas. Si vraiment quelqu'un doit parler de tous les sujets, c'est l'imam. Il y a un imam qui n'est pas capable de traiter tous les sujets, ne mérite pas. Je comprends que ma voix qui s'est dévoilée et que maintenant elle est devenue claire devant moi à Tourcoing, que ce n'est pas tous les imams qui adhèrent à cette voix-là. Il y a des imams qui te disent, moi je ne veux pas de problème. Et même je connais des imams, quand ils vont dans une mosquée, il a des conditions. Parmi ces conditions, il dit, écoutez, moi je n'interpelle pas les gens à donner pour la mosquée. Je n'interpelle pas les gens à donner pour la mosquée. Désignez quelqu'un de l'association, des gérants de la mosquée, qui gère la mosquée administrativement, c'est à lui de s'adresser à la communauté, donner fils abilillah, on a une facture à payer, on a un souci à réparer. Désignez quelqu'un. Je connais des imams qui ont adopté, et quand je leur ai dit pourquoi la question, on m'a dit l'argent c'est flou. On entend de tout et de rien, je préfère ne pas endosser cette responsabilité, parce que les gens, quand il y a un imam qui lance l'appel, ils ont confiance dans l'imam. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui lance l'appel, les gens disent pourquoi l'imam n'a pas parlé? Ah. Et donc l'imam veut rester à l'écart. Il ne veut pas se mêler. Et il y a des imams qui adoptent des voies d'exhortation. Ça ne les dérange pas quand il s'agit des sujets d'actualité, qu'il y a quelqu'un qui va intervenir et qui va parler. Il va devenir lui le meneur politique, social dans la mosquée.
Et ça, je dis, ce n'est pas bon pour les imams. Parce que celui qui détient la science du halal et du haram, c'est l'imam. Celui qui ordonne le bien et désordonne le mal, c'est l'imam. Et je ne suis pas de cet avis que l'imam se détache de la réalité de la communauté. Donc, il n'acquitte pas sa mission comme il faut. Et il y a des imams qui ont choisi la voie du sophisme. Et il y a des imams qui ont choisi la voie de ce qu'on appelle salafi, dogme. Moi, personnellement, qu'Allah me pardonne, j'ai choisi la voie qui rassemble tout. Dans un sermon, je traite les 3 dimensions. Que ça soit dogmatique ou adoration, éthique et politique. Je traite tout. Parce que je vois que la religion, c'est celle-là. Être serviteur d'Allah, bon gré. Comme on est des créations d'Allah, mal gré. L'islam, c'est le bonheur sur terre et le bonheur ailleurs. On a cette dimension. Il y a l'autre monde. On doit parler de l'autre monde et le relier à ce monde. Et dire c'est quoi notre position. Donc voilà pourquoi je soulève que ma voix a commencé à se dégager. Et je commence à voir clair. Et l'horizon devant moi, je le vois. Et en même temps, à Tourcoing, je vais commencer à établir des règles me concernant. Ils existaient déjà quand j'étais à Rotterdam ou quand j'étais à Ecodin, mais là, ça va devenir officiel. Parmi les sujets qui étaient chauds à l'époque, les années 90, et c'est très important ce que je vais dire, une question qui vient une dizaine de fois par mois. L'achat des maisons, est-ce que c'est licite ou illicite? Pourquoi dans les années 90? Et d'ailleurs, elle existe jusqu'à présent. Mais dans les années 90, c'était chaud. Parce qu'il y a la grande fatwa, Cheikh Al-Qaradawi et l'ensemble du Conseil européen de la fatwa qui est sorti. Et en se basant sur cette fatwa, plusieurs frères, plusieurs familles, ils ont pu se lancer et faire des crédits bancaires pour acheter un bien immobilier. Et il y en a d'autres qui ont refusé. Ils ont peur, ils étaient plus rigoureux, ils n'ont pas accepté cette dérogation. Et alors il n'y a pas, comme je vous ai dit, je vais dans une mosquée, je suis invité pour un dars, ou quelqu'un est invité, toujours il y a cette question qui se pose. Et à Rotterdam, j'ai adopté une ligne. Et alhamdoulilah, Ecodin, et aussi à Tourcoing jusqu'à présent. Si jamais il y a une personne invitée, je donne toujours, je dis à la personne, s'il te plaît, tu ne réponds pas aux questions. Quelqu'un t'interpelle pour répondre à une question, tu dis, il y a un imam dans la mosquée, c'est lui qui répond à la question. C'est la règle. C'est une sagesse, pour qu'il n'y ait pas de fitna dans la mosquée. Et ici, il m'est arrivé d'être invité dans des mosquées, on m'interpelle pour des questions, je dis, vous avez votre imam. Sauf si l'imam me dit, tu peux répondre. Il me donne des autorisations. Pourquoi je dis cela? Parce que l'imam, il a sa voix, il a sa ligne adoptée. Il y a des imams rigoureux. Pour eux, l'achat d'une maison, c'est illicite, catégorique. Et moi, je vais venir, je vais dire, voilà, il y a le conseil des fatwas, de l'ulama de l'Europe, il a dit, c'est toléré avec les conditions. J'ai mis l'imam du lieu en conflit avec sa communauté, qui prie derrière lui. Deuxièmement, il y a des gens qui ont acheté, d'autres, ils étaient en désaccord avec eux. Mais quand il y a le désaccord, il y a le problème devient familial. Madame à la maison va dire, tu sais, lui, il a acheté une maison pour ses enfants. Et toi, tu as fait quoi? Et pendant qu'il y a d'autres épouses, peut-être que le mari, il a acheté, la femme lui dit, tu nous as mis dans le haram. Pourquoi tu as acheté? Regarde, les autres n'ont pas acheté. C'est l'échange social entre les foyers. Celui qui a acheté, son épouse regarde quoi? Les autres qui n'ont pas acheté. Tu nous as mis dans une situation, on est dans le haram. Regarde comment ils nous regardent. Et les autres qui n'ont pas acheté, leurs femmes regardent les femmes des autres qui ont acheté. Mais tu as vu tel, son mari lui a acheté. Pourquoi toi tu ne nous achètes pas? Et ça crée une fitna. Alors cette fitna, elle est purgée dans les mosquées. Quand il y a un invité, on vient voir l'imam. L'achat de la maison, celui qui n'a pas acheté va poser la question pour écœurer celui qui a acheté. Qu'est-ce que tu en penses, cher? Et cher va dire haram. Et l'autre il va le regarder. Tu vois ce qu'il a dit? Non, ça devient un règlement de compte, un écœurement. Non. Et c'est pour ça que je dis,
quand je recevais quelqu'un, je dis Akhi barakallahu fik, si tu as des questions, tu ne réponds pas. Je ne vous cache pas qu'il y en a qui n'ont pas respecté, qui ont répondu. Mais en général, les invités respectent. Et moi, quand je suis dans une mosquée, je ne réponds pas aux questions, sauf si la mosquée n'a pas d'imam, et sauf si l'imam me dit non, tu peux répondre, frère, pas de souci. Donc, j'ai adopté tout commence à être clair dans mon itinéraire et comment faire. Là, un troisième problème qui va être soulevé à la mosquée de Tourcoing, et il n'y a pas de mosquée qui n'a pas de problème, malheureusement, c'est un problème de pouvoir. Et c'est le problème récurrent que j'ai trouvé dans pas mal de mosquées. L'exception, elle est rare, rarissime. C'est quoi le problème? La communauté de Tourcoing qui va acheter la mosquée Salam, il y a un meneur qui va mener et qui va être parmi les plus chauds pour l'achat. Sauf que les musulmans ne se sont pas mis en accord avec lui que quand on va acheter, c'est toi qui vas devenir notre président. Mais lui, il est parti sur cette idée. Comme quoi, à l'achat, une fois qu'il y aura un bureau, c'est lui qui va être président. Mais les musulmans, ils ont préféré les élections. Et ils ont choisi quelqu'un que je peux vous dire, il est fédérateur, rassembleur, et il a toujours le sourire, Fadel, ou Fadel, un des noms. Et c'est quelqu'un de Fadel, mashallah. Il a toujours le sourire sur ses lèvres, il était quelqu'un de très sociable, qui était président. L'autre, il a déclaré la guerre. Il a sa troupe qui le soutient. Et donc, dès le départ, ils sont partis sur la guerre administrative. Lui, il ne reconnaît pas l'autre, et pourtant, ils sont proches. Et la communauté ne reconnaît que celui qui a été, la grande partie, celui qui a été choisi par élection, et l'autre, non. Il ne veut pas reconnaître. C'est comme une trahison pour lui, parce qu'il a poussé. Et malheureusement, je peux soulever une petite remarque, et ça, je l'ai vu d'une façon récurrentielle, qu'il y a des gens qui lancent un projet, mais ils ont une intention cachée, encastrée. Il a une intention encastrée et cachée. C'est qu'il lance le projet, et déjà dans sa tête, dans son esprit, il va tout faire pour être devant le projet, et c'est lui qui va mettre la main sur le projet. Je les appelle les opportunistes. Il y en a. Des gens qui sont comme ça, et j'en ai connu. Il rassemble la masse pour ses intérêts. Une fois qu'il va arriver à bout, il va tourner le dos à la masse, et c'est lui qui s'octroie le fruit. Il va trahir tout le monde derrière lui. Je peux présumer que ce frère, ce n'est pas dans ce cas-là, mais il avait cette intention, que c'est lui qui va devenir le président de l'association qui va gérer la mosquée. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il va me mêler. Un jour, il va venir me voir après 2 mois, 3 mois. Il va un jour venir s'asseoir avec moi. J'ai fini une des prières de la journée. Je me rappelle soit Dhor, soit l'Asr. Il va me dire, avec politesse, il m'a dit je te respecte. Je savais qu'il allait dire quelque chose. Il m'a dit voilà, tu as parlé sur moi et tu as calomnié. Je dis A'udhu billah. Ça n'a fait que 2 mois, 3 mois que je viens dans cette mosquée. Je te connais à peine. Comment je peux te calomnier ou parler sur toi si c'est à peine que je te connais? Il m'a dit voilà ce qui m'a été ramené. Je dis non, jamais. La seule chose que j'ai dit quand on m'a raconté l'histoire, et je tiens à vous faire rappel, ceux qui suivent cette série, que ce que j'ai dit quand j'étais imam à Rotterdam, fais en sorte que tu ne fasses pas partie du problème. L'imam, il doit être très vigilant. Tout imam doit être très vigilant. Quand il y a un problème dans la mosquée, dans la communauté, il doit, comment dire, il doit rentrer pour réconcilier et rapprocher les points de vue et créer la paix et réduire le champ du conflit et rapprocher les personnes qui ont un litige entre eux. C'est ça le rôle de l'imam. L'imam, ce n'est pas un juge. Et tout imam ou personne qui va se positionner en juge, il fait une erreur. Parce que le juge, il a un pouvoir. Le juge, t'as raison, t'as tort, et il condamne. Ça, c'est un juge. L'imam, ce n'est pas un juge. L'imam, il a
l'opportunité qui se présente devant lui pour rapprocher. Il ne fait pas le travail du juge. Un imam qui fait le travail de juge dans une mosquée ne tiendra pas le coup longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conflits, il y aura du rejet, il a donné raison à tel, il ne me l'a pas donné à moi, parce que l'imam il est pour tout le monde. Le juge non, quand on se met devant un juge, on sait que le juge il a un pouvoir et il va trancher. Et l'imam il n'a pas de pouvoir, son pouvoir c'est rassembler. Comment il va trancher et son objectif c'est rassembler? Il ne pourra pas. D'où je lui dis, voilà mon point de vue, dans le cadre du rassemblement, pas dans le cadre de diviser. Alors soit qu'il a mal compris, ou soit qu'on lui a mal transmis, et je crois qu'il m'a dit, tu as dit que j'étais une fitna. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, ce que j'ai dit, si on va dans cette voie-là, on sera dans la fitna. Et d'ailleurs, cette fitna, je l'ai laissée jusqu'à ce qu'il y ait un frère qui s'appelle Hassan, c'est un enseignant de mathématiques, qui va prendre le pouvoir. Et c'est là où le fitna va s'éteindre. Le pouvoir va être transmis à un frère qui s'appelle Hassan. Il est de Oujda. Là aussi encore, je dis, si ma mémoire il est bonne. Voilà, c'était en 2000. Donc, mon rôle, et pourquoi je dis ça aussi, c'est défendre le minbar, défendre le lieu sur lequel je m'assois pour donner le dars, et je défends le mihrab. Ça a été toujours ma règle, ou mes règles. Je suis dans une mosquée, je me considère responsable de la salle de prière. Pas de fatwa, pas de réponse à des questions. Quand il est l'imam, c'est lui seul qui répond. On ne peut pas avoir plusieurs interlocuteurs dans une mosquée. Et je vous ai raconté l'histoire de celui qui fait le dars assis, puis l'autre qui fait le sermon. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas mélanger avec la réalité d'aujourd'hui du Covid. On peut être deux imams qui se relaient pour faire comme la mosquée Aïcha. Il y a, alhamdoulilah, frère Mohamed Sbahi qui fait le discours une fois, et moi je fais une fois. On se relaie. À un certain moment, on a fait même le discours 2 fois. Le même jour, lui, j'ai fait le premier, lui, il a fait le deuxième. On se relaie. Ça, c'est on s'entraide. Ça n'a rien à voir avec cela. Ça a à voir avec la stabilité de la mosquée. Et stabilité de la question-réponse. Et on ne peut pas être deux dans un même lieu à répondre aux questions. C'est impossible. Et d'ailleurs, vous connaissez la règle Ayufta wa Malik fil Madina, c'est-à-dire quand quelqu'un va à Médine chercher une fatwa, il lui dit il y a l'imam Malik. Quand quelqu'un vient à la mosquée Aïcha, il y a l'imam de la mosquée. Tu vas dans une autre mosquée, il y a l'imam de la mosquée. C'est lui qui répond aux questions. Et c'est à lui que revient la responsabilité de veiller sur la stabilité spirituelle de la mosquée. Et quand on dit la stabilité spirituelle de la mosquée, l'autre jour, après le Jumu'ah, quelqu'un voulait me parler de commerce. Je lui dis, Akhi, le commerce pas ici. Tu veux m'interpeller sur un sujet du Ramadan, concernant commercial, c'est un sujet commercial, on en parlera à l'extérieur de la mosquée. Et même, je t'invite à aller chez moi et on parlera du sujet. Mais dans la mosquée, pas de commerce. C'est mon rôle. Et si je vois 2 personnes qui font une transaction dans la mosquée, je vais les empêcher. Vous ne faites pas de transaction dans la mosquée. Business, pas dans la mosquée. Donc l'imam, c'est son rôle, c'est le gendarme de la mosquée. Mais c'est un gendarme civil. C'est son rôle. Hier, il y a des frères qui ils étaient de passage, ils étaient polis, respectueux, ils sont venus, ils m'ont dit, Akhi, vous êtes l'imam? Je dis oui. On a prié l'Asr. Il a dit, est-ce qu'on peut prier l'Asr? L'Asr, on est de passage, on a trouvé que vous avez déjà prié. Et je sais pourquoi ils m'ont posé la question, parce que c'est une fatwa chez les Malikites. Quand ils trouvent que le Jama'a, il a fini, soit que chacun prie seul, soit vous obtenez l'autorisation de l'imam qui vous accorde à prier en groupe, un deuxième groupe. Et vous ne le faites pas par vous-même, il faut s'adresser à l'imam. Et donc voilà ce qu'il y en est. Donc résumons le discours d'aujourd'hui, ou cet épisode d'un quart de siècle, imam en France. Je peux le dire que c'est l'épisode dans lequel je vous ai parlé de la voix qui est devenue plus claire devant moi. Et je sais que c'est une voix c'est là où ça va commencer un peu la galère. Parce que c'est une voix qui n'est pas simple, et c'est une voix que tu t'exposes à parler de l'islam sur tous les angles, et il y en a qui n'apprécient pas. Il y en a qui aimeraient bien que la religion reste dans un cadre bien précis, et que ça ne sort pas de l'adoration, de l'éthique, de la morale,
et que l'islam n'a pas à intervenir sur la réalité quotidienne des fidèles. Et moi, je n'interviens pas comme policier ou comme gendarme ou quelqu'un qui les contrôle. Moi, j'interviens dans le sens que je transmets les convictions de la religion musulmane, comme on a parlé de l'achat des maisons. Je ne crois pas que c'est un problème qui va être soulevé dans une synagogue ou dans une église, l'achat d'une maison. Aller à la banque ou ne pas aller à la banque. Mais maintenant, les musulmans t'interpellent. Est-ce que j'y vais à la banque ou je n'y vais pas? Est-ce que j'achète? Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre religion. Notre religion, il s'intéresse au côté financier. Notre religion, il s'intéresse au côté politique. Et notre religion, il s'intéresse à tout. Ça, c'est l'islam dans sa globalité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin.